Yo les petits potes, j'espère que vous allez tous super bien and I hope everything is going well for you. Aujourd'hui les amis, je vais vous montrer la formation parfaite pour bien défendre et attaquer sur eFootball 2026 mobile. Franchement les potes, cette formation c'est une vraie pépite. Elle s'adapte à plusieurs styles de jeu et elle va vous permettre d'être beaucoup plus solide défensivement. Et ce n'est pas tout, je vais également vous dévoiler les meilleures instructions individuelles pour que vos joueurs soient toujours bien placés et que votre équipe soit encore plus difficile à percer. Alors si cette vidéo vous plaît, faites-moi plaisir, explosez la barre des likes et pour les nouveaux, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour soutenir la chaîne et pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci à tous ceux qui le font. Sans plus attendre, let's go! Et voici la formation les potes, un système en 4-2-1-3. Regardez bien comment je positionne les joueurs. En défense, nous avons deux défenseurs centraux et deux latéraux. Au milieu de terrain, on trouve deux milieux relayeurs ainsi qu'un milieu offensif. Enfin, en attaque, nous avons deux seconds attaquants qui accompagnent un avant-centre. Par contre, les potes, pour que cette formation soit encore plus efficace, je vous conseille fortement d'utiliser un défenseur central de style destructeur ainsi qu'un latéral défensif. Après, vous allez comprendre pourquoi. Concernant les seconds attaquants, je vous recommande de jouer avec un droitier sur le côté gauche et un gaucher sur le côté droit. Enfin, pour les milieux de terrain, utilisez des joueurs rapides et très à l'aise dans les passes. Passons maintenant aux instructions individuelles, car c'est elle qui rend cette formation encore plus solide. Pour attaque 1, et je choisis l'option placement fixe. Je donne cette instruction à mon défenseur central de style destructeur. Comme ça, il ne quitte jamais sa position inutilement, ce qui renforce la stabilité de la défense. Pour attaque 2, je sélectionne l'option défensive, puis je donne cette instruction à mon défenseur central de style construction. Cela lui permet d'assurer une meilleure couverture défensive. Ensuite, pour défense 1 et défense 2, je choisis l'option ligne reculée et j'attribue cette instruction à mes deux milieux relayeurs. Lorsqu'on perd le ballon, ils redescendent rapidement pour aider la défense, ce qui rend l'équipe beaucoup plus compacte et plus difficile à prendre en compte. Voilà les potes, on termine avec les instructions individuelles. Maintenant, passons à la combinaison du manager que j'utilise. Personnellement, je joue avec Xabi Alonso, mais vous pouvez tout à fait utiliser un autre manager si vous le souhaitez. Avec Xabi Alonso, j'arrive à créer une excellente connexion entre mon milieu offensif et mon avant-centre, tout simplement parce que mon milieu offensif est un milieu créatif et mon avant-centre est un opportuniste. Et cette combinaison fonctionne vraiment très bien et apporte beaucoup plus de fluidité dans le jeu offensif. Maintenant, voyons l'efficacité de cette formation à travers quelques extraits de matchs en Ligue eFootball. Vous allez voir pourquoi elle est aussi efficace en défense qu'en attaque. Les potes, vous vous demandez sûrement pourquoi j'utilise un défenseur central de style destructeur et un défenseur central de style construction en défense. Le défenseur destructeur est très agressif. Il restera toujours en défense pour presser l'adversaire et récupérer rapidement le ballon. C'est un énorme avantage, mais si on ne le contrôle pas, il peut parfois laisser des espaces derrière lui. Et c'est justement pour cette raison que je lui attribue l'instruction placement fixe. Grâce à cette instruction, il reste beaucoup plus discipliné, garde sa position et évite de monter inutilement. De l'autre côté, j'utilise un défenseur central de style construction. Son rôle est de relancer proprement le ballon et de participer à la construction du jeu depuis la défense. Je lui donne l'instruction défensive afin qu'il reste constamment en couverture et qu'il sécurise la défense lorsque le destructeur soit au pressing. Pendant que le destructeur va au duel, le défenseur construction reste derrière pour sécuriser la défense et empêcher les appels en profondeur. Au final, ces deux instructions permettent à vos défenseurs de parfaitement se compléter. L'un met la pression sur l'attaquant tandis que l'autre assure la couverture. C'est ce qui rend cette défense beaucoup plus solide et beaucoup plus difficile à percer. Voilà pourquoi il est important de jouer avec un défenseur central de style destructeur et un défenseur central de style construction. Ces deux joueurs se complètent parfaitement. Avec les instructions individuelles, votre équipe sera beaucoup plus solide défensivement. Franchement les potes, depuis que j'utilise cette formation, j'ai remarqué une énorme différence, surtout en défense. Mes joueurs restent toujours bien en place
il y a beaucoup moins d'espace entre les lignes. C'est justement ce qui rend cette formation aussi difficile à jouer pour les adversaires. Le premier gros avantage, c'est l'équilibre. Vous avez 4 défenseurs derrière, 2 milieux relayeurs qui redescendent pour défendre, un milieu offensif qui fait le lien avec l'attaque, puis 3 joueurs devant capables de créer du danger à tout moment. Avec cette formation, il y a donc toujours des solutions, que ce soit pour défendre ou pour attaquer. Et grâce aux instructions individuelles, les 2 défenseurs centraux ne montent pas tous en même temps. Et comme ça, la défense reste toujours bien organisée. Par exemple, avec l'instruction placement fixe sur le défenseur central de style destructeur, ce dernier ne quitte plus sa position inutilement. Il continue de mettre la pression sur les attaquants adverses. Comme ça, vous concédez beaucoup moins d'occasions. Ensuite, le défenseur central de style construction, avec l'instruction défensive, il reste constamment en couverture. Dès que son partenaire sort au duel, lui, il reste derrière pour fermer les espaces. C'est une combinaison qui fonctionne vraiment très bien, surtout contre les adversaires qui aiment faire des passes en profondeur. Maintenant, parlons des 2 milieux relayeurs. Avec l'instruction ligne reculée, ils ne restent pas uniquement au milieu du terrain. Dès que vous perdez le ballon, ils redescendent immédiatement pour aider la défense. Au lieu de défendre à 4, vous vous retrouvez souvent à défendre à 6. C'est ce qui rend cette formation extrêmement solide. Même si votre adversaire essaye de passer par l'axe, il se trouve presque toujours face à plusieurs joueurs. Comme ça, il est obligé de jouer sur les côtés ou de tenter des passes compliquées, ce qui augmente vos chances de récupérer le ballon. Un autre avantage que j'apprécie énormément, c'est la récupération rapide du ballon. Dès que vous perdez le ballon, plusieurs joueurs sont déjà proches pour exercer un pressing. Très souvent, vous récupérez le ballon rapidement. Le milieu offensif assure la liaison entre le milieu de terrain et les attaquants, ce qui rend le jeu offensif plus fluide. En attaque, les 2 seconds attaquants se rapprochent de l'avant-centre afin de créer plus d'occasions de but. Ensemble, ils multiplient les appels et sont tous capables de conclure les actions. Et ce que j'apprécie aussi avec cette formation, c'est qu'elle s'adapte à plusieurs styles de jeu, comme le contre rapide, le jeu de possession, les passes longues et le contre-ballon long. Avec tous ces styles de jeu, les joueurs sont toujours bien repartis sur le terrain et vous aurez presque toujours une solution de passe, même face à un gros pressing. Pour moi, c'est l'une des formations les plus équilibrées sur eFootball 2026 mobile. Si vous cherchez une formation solide défensivement tout en restant dangereuse en attaque, je vous conseille vraiment de l'essayer et je suis sûr que vous verrez rapidement la différence en Ligue eFootball. Et voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu ou si elle vous a été utile, n'oubliez pas de lâcher un gros like et de laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, vous êtes les meilleurs. N'hésitez pas également à rejoindre ma chaîne WhatsApp. Je vous mets le lien dans la description. Bon, je dois vous laisser les amis. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.